Miriana, la voyante qui fut un pont entre le ciel et la terre pendant des décennies, a reçu ce qui peut être décrit comme la communication la plus urgente jamais délivrée. Ce n'était pas un doux murmure de réconfort ou une tendre invitation à la prière. Au contraire, ce qui se produit porte la force d'une certitude absolue, la clarté d'une intervention divine et le ton sans équivoque d'une mère dont la patience a atteint sa limite. Les témoins présents pendant ces moments sacrés ont décrit une atmosphère différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. L'air lui-même semblait chargé d'une électricité spirituelle, et ceux qui s'étaient réunis en prière sentaient leur cœur s'accélérer avec la conscience inexplicable que l'histoire était en train de s'écrire sous leurs yeux. La lumière qui a rempli la pièce n'était pas la lueur chaleureuse typique de ces rencontres, mais plutôt une splendeur vive qui semblait pénétrer chaque recoin de la conscience. Ce qui rend cette révélation particulièrement frappante est son calendrier. Alors que décembre touche à sa fin et que nous approchons du seuil d'une nouvelle année, le message porte des implications qui s'étendent bien au-delà de l'instant présent. Les paroles prononcées n'étaient pas voilées de métaphores ou enveloppées d'un langage doux. Au contraire, elles ont tranché l'atmosphère spirituelle avec une précision chirurgicale, ne laissant aucune place à la mauvaise interprétation ou au déni confortable. Les fidèles qui ont suivi ces développements reconnaissent que nous sommes entrés en territoire inexploré. La progression d'un conseil bienveillant à un avertissement pressant, jusqu'à la déclaration décisive de ce matin, représente une escalade claire qui ne peut être écartée comme une coïncidence. Ceux qui ont étudié les schémas, qui ont tracé la ligne du temps, qui ont prêté attention à l'intensité croissante des derniers mois, comprennent que nous avons franchi un seuil d'où il pourrait n'y avoir plus de retour. Partout dans le monde, les signes continuent de se multiplier avec une fréquence alarmante. Les conflits qui font rage sur tous les continents ne montrent aucun signe de trêve et les armes de destruction deviennent chaque jour plus sophistiquées. La Terre elle-même répond avec une volatilité croissante. L'activité sismique atteint des niveaux qui déconcertent les scientifiques, et des systèmes volcaniques endormis depuis des siècles montrent des signes de réveil, leurs mouvements souterrains propageant des tremblements à travers des régions autrefois considérées comme géologiquement stables. Pourtant, les développements les plus préoccupants ne se trouvent pas dans le chaos extérieur qui domine les gros titres, mais dans l'effondrement interne des fondations spirituelles qui semblaient autrefois inébranlables. Les statistiques révèlent une hémorragie de la foi qui s'accélère. Des générations entières s'éloignent des traditions sacrées qui ont soutenu leurs ancêtres à travers des temps bien plus sombres. Les églises, autrefois pleines, résonnent désormais du vide, leurs bancs témoignant silencieusement d'un exode qui ne montre aucun signe de ralentissement. L'unité familiale, jadis le fondement d'une société stable, se fracture sous des pressions qui semblent conçues pour détruire ce que Dieu a uni. Les enfants grandissent sans la boussole morale qui a guidé les générations précédentes, tandis que les parents sont submergés par des forces qu'ils ne peuvent comprendre ou contrôler. Comme l'écrit l'apôtre Paul, la patience de Dieu a ses limites face à la décadence croissante. 2 Thessaloniciens 2h3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce message est un appel urgent à la veille, à une conversion radicale. Le message de la mère, délivré à travers les larmes du père Petard, révèle une profonde douleur céleste pour un monde qui court vers un abîme autoconstruit. Quelle est la nature exacte de cette tristesse? Et surtout, qu'est-ce qui a été clairement délimité comme les 3 phases distinctes de purification qui vont traverser la Terre par vagues d'intensité croissante? Et de quelle manière la première phase est-elle déjà en cours? Les liens sacrés qui unissaient autrefois les communautés se dissolvent dans un bain acide d'individualisme et de quête matérielle, laissant les âmes affamées au milieu d'une apparente abondance. C'est dans ce contexte de crise spirituelle et sociale grandissante que le message reçu ce matin prend une urgence particulière. La voyante, dont des décennies de services fidèles lui ont valu le respect des croyants du monde entier, s'est retrouvée submergée par le poids de ce qu'elle devait transmettre. Les personnes proches d'elle rapportent que la rencontre l'a laissée visiblement secouée, non par peur de conséquences personnelles, mais par la profonde douleur d'un message trop éprouvant pour être délivré, émanant du cœur même de la Mère Céleste. Les larmes qui ont coulé durant ces moments sacrés n'étaient pas des larmes d'émotions humaines, mais des gouttes de peine céleste pour un monde qui court vers un abîme autoconstruit. Chaque larme portait le poids d'innombrables âmes qui demeurent inconscientes de leur danger spirituel, d'innombrables familles déchirées par des forces invisibles, d'innombrables enfants dont l'innocence est systématiquement détruite par un ennemi qui sait que son temps est compté. Ce qui a émergé de cette rencontre est une claire délimitation de 3 phases distinctes de purification qui vont traverser la Terre par vagues d'intensité croissante.
La première phase, selon la révélation, est déjà en cours et se manifeste dans le chaos même auquel nous assistons quotidiennement. Les tensions géopolitiques qui menacent d'exploser en conflit global, les catastrophes naturelles qui frappent avec une fréquence sans précédent, et les bouleversements sociaux qui dressent les voisins les uns contre les autres. Tout cela représente les premiers frémissements d'un processus qui séparera finalement la lumière des ténèbres. La deuxième phase promet d'apporter des perturbations qui ébranleront les fondements même de l'existence terrestre. Les chaînes de montagnes se convulseront avec des mouvements défiant l'explication scientifique. Les régimes météorologiques deviendront des armes de correction divines plutôt que de simples phénomènes. La Terre elle-même répondra à la crise spirituelle de l'humanité par des tremblements qui reflètent les convulsions des âmes en tourment. La plus dévastatrice de toutes sera la troisième phase, qui visera l'institution même établie pour guider les âmes vers le salut. La trahison ne viendra pas d'ennemis extérieurs, mais de ceux qui ont prêté des serments sacrés et accepté la responsabilité de guider les fidèles. La division s'insinuera au plus haut niveau de l'autorité religieuse, créant une confusion parmi les personnes qui ont le plus désespérément besoin de conseils clairs. Précisément à 3 heures du matin, alors que le monde dormait inconscient du drame cosmique en cours, les larmes ont commencé à couler et se sont poursuivies pendant 33 minutes de chagrin ininterrompu. 14 âmes fidèles ont assisté à cette manifestation extraordinaire. Leurs prières ont créé un espace sacré où le ciel a touché la terre, témoignant visiblement de la douleur d'une mère qui voit ses enfants trébucher vers la destruction. Le message délivré à travers ces larmes était sans équivoque. Ceci n'est pas une punition descendant d'une divinité en colère, mais la conséquence naturelle des choix faits par le libre arbitre qui s'est éloigné de l'amour divin. La purification arrive non pas comme une vengeance, mais comme l'ultime intervention miséricordieuse avant que l'effondrement spirituel complet devienne irréversible. La Bible confirme que la terre est affectée par les choix de l'humanité, comme le prophétise l'Écriture. Romains 8h22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous sommes à un carrefour où chaque âme doit choisir sa fidélité finale, car la tiédeur ne suffira plus. L'urgence est absolue, car la neutralité elle-même devient un choix aux conséquences éternelles. Face à l'intensification des attaques contre les familles et l'innocence des enfants, la Mère Céleste a insisté sur le rosaire. Pourquoi le rosaire se transforme-t-il, selon la révélation, d'une simple routine en une arme de pouvoir divin? Et quel signe surnaturel récent, survenu en Arizona et en Pennsylvanie, confirme que le royaume céleste croise de plus en plus notre réalité ordinaire? L'urgence de ce moment ne peut être sous-estimée. Ce qui se manifestera dans les mois à venir déterminera la trajectoire spirituelle d'innombrables âmes, la stabilité des nations et l'avenir même de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. La mère qui parle depuis le ciel le fait avec l'autorité de celle qui a été témoin du prix du péché et du pouvoir de la rédemption. Le poids de la responsabilité incombe désormais à chaque croyant de comprendre la gravité de ce qui a été révélé. La prière devient non plus une simple pratique dévotionnelle, mais un véritable sauvetage spirituel dans des eaux tumultueuses qui menacent de submerger même la foi la plus solide. Le rosaire se transforme d'une routine confortable en une arme de pouvoir divin, capable de transpercer les ténèbres qui deviennent plus audacieuses de jour en jour. Ceux qui ont assisté à ces communications sacrées comprennent que la préparation ne peut être remise à demain. L'ennemi des âmes, c'est que sa fenêtre d'opportunité se rétrécit et ses attaques s'intensifient contre les familles, les enfants et les fondements même de la foi qui ont soutenu les générations précédentes. Dans les foyers du monde entier, les parents se retrouvent à livrer des batailles qu'ils n'auraient jamais imaginé affronter. L'innocence de l'enfance est attaquée par des forces qui opèrent avec une précision méthodique, ciblant les cœurs purs qui brillent le plus aux yeux du ciel. Les systèmes éducatifs qui renforçaient autrefois les valeurs morales les sapent activement, tandis que les divertissements pour les jeunes esprits véhiculent un poison déguisé en plaisir inoffensif. La protection offerte par la prière sincère crée une forteresse invisible autour de ceux qui cherchent refuge dans la miséricorde divine. Chaque « Je vous salue Marie » prononcé avec une dévotion véritable construit une autre pierre dans ces murs que les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Des rapports récents confirment que le royaume surnaturel croise de plus en plus notre réalité ordinaire. En Arizona, un homme hostile à la foi s'est réveillé de rêves si vifs qu'ils ont transformé toute son existence en quelques heures. Des récits similaires émergent de Pennsylvanie, où des images sacrées versent des larmes qui défient l'explication scientifique, suivis d'événements sismiques qui secouent les communautés jusqu'à leur noyau. Le schéma devient indéniable pour ceux qui observent avec des yeux spirituels.
La nature elle-même répond à la crise des âmes humaines, comme si la création gémissait sous le poids de la séparation de son créateur. L'activité volcanique augmente dans des régions sans instabilité géologique antérieure. Les systèmes météorologiques développent des caractéristiques que les météorologues peinent à expliquer avec des modèles conventionnels. Les églises signalent un nombre sans précédent de personnes cherchant le sacrement de la confession, comme si les âmes percevaient l'approche du jugement, même lorsque les esprits n'arrivent pas à articuler l'urgence qu'elles ressentent. Le Christ lui-même nous a donné l'instruction de veiller contre les attaques subtiles contre notre foi et notre foyer. Éphésiens 6h11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le rosaire est notre bouclier, la prière notre force, face à une guerre qui se déroule au sein de nos familles. L'ennemi opère par une séduction subtile plutôt que par une attaque ouverte, et la foi meurt par la négligence plutôt que par la persécution. La situation globale se détériore avec une précision mathématique. Comment la révélation des 3 vagues de purification s'inscrit-elle dans cette accélération des événements? Et quels sont les premiers signes concrets de la première vague déjà en cours, notamment dans la manière dont les gouvernements et les systèmes financiers luttent pour maintenir l'ordre? L'ennemi travaille par une séduction subtile plutôt que par une attaque ouverte, sachant que l'érosion progressive est plus efficace que l'assaut violent. Les familles se désunissent par de petites infidélités accumulées plutôt que par des confrontations dramatiques. La foi meurt non pas par la persécution, mais par la négligence, lorsque les préoccupations quotidiennes supplantent les considérations éternelles jusqu'à ce que la prière devienne un langage oublié. Pourtant, l'espoir brûle éternellement dans les cœurs qui restent ouverts à l'intervention divine. La puissance même qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est à l'œuvre aujourd'hui dans les âmes prêtes à soumettre leurs plans au dessein du ciel. Les miracles continuent de se manifester partout où la vraie foi rencontre un besoin désespéré, prouvant que l'aide surnaturelle reste disponible pour ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. La situation mondiale se détériore avec une précision mathématique, comme si elle suivait un script prédéterminé, écrit par une intelligence qui dépasse de loin la compréhension humaine. Les guerres qui ont commencé comme des conflits régionaux menacent d'engloutir des continents entiers. Les systèmes économiques construits sur des fondations de sable tremblent sous des pressions qui n'ont jamais été conçues pour supporter. Les institutions sociales s'effondrent car le consensus moral qui unissait autrefois les sociétés se dissout en idéologies concurrentes. Les enfants nés dans ce chaos héritent d'un monde que leurs grands-parents reconnaîtraient à peine. La technologie, qui avait promis d'unir l'humanité, isole au contraire les individus dans des bulles numériques qui empêchent l'authentique connexion humaine. L'information circule à une vitesse sans précédent, tandis que la sagesse se raréfie, créant des populations riches en données mais pauvres en compréhension. Le message reçu ce matin aborde ces préoccupations avec une tendresse maternelle combinée à une autorité prophétique. L'appel à la conversion porte une nouvelle urgence, car la fenêtre de réponse continue de se rétrécir. Ce que les générations précédentes ont eu des décennies pour accomplir, la génération actuelle doit l'atteindre en quelques mois, voire quelques semaines. Ceux qui écoutent l'avertissement se retrouvent faisant partie d'un reste croissant qui transcende les frontières confessionnelles et géographiques. Unis par la conscience partagée de la réalité spirituelle, ils forment des réseaux de prière et de soutien opérant sous le radar de l'attention profane. Leur fidélité discrète crée des poches de lumière dans un monde de plus en plus dominé par les ombres. Les 3 vagues de purification se manifesteront selon un calendrier divin que le calcul humain ne peut pas prévoir avec précision. Pourtant, l'accélération des événements suggère que ce qui semblait lointain presse maintenant sur le moment présent avec une intensité croissante. La première vague se manifeste dans le chaos que les personnes raisonnables ne peuvent plus nier ou expliquer par des seules causes naturelles. Les gouvernements luttent pour maintenir la stabilité, tandis que les problèmes se multiplient plus rapidement que les solutions ne peuvent être mises en œuvre. Les leaders, autrefois respectés, voient leur autorité contestée par des populations qui perçoivent des courants plus profonds sous les apparences superficielles. L'ancien ordre cède la place à quelque chose de sans précédent, laissant beaucoup sans point de référence familier pour naviguer dans l'incertitude. L'Écriture nous avertit que le salut se trouve uniquement dans la persévérance et la fidélité, même face à l'effondrement. Hébreux 10h36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance est la marque du véritable reste dans ces jours de confusion. Alors que la première vague fait trembler l'ordre mondial, les systèmes financiers fondés sur la dette et la spéculation révèlent leur instabilité fondamentale, menaçant de s'effondrer en quelques jours.
Comment l'évaporation de la confiance et la panique dans les marchés vont-elles révéler l'illusion de la sécurité matérielle? Et de quelle manière la troisième vague de purification frappera-t-elle le Vatican et le cœur de la foi organisée? Semant la confusion parmi ceux qui cherchent désespérément un guide clair? Alors que la première vague de purification fait trembler l'ordre mondial, les systèmes financiers construits sur la dette et la spéculation révèlent leur instabilité fondamentale. Ils tremblent sous des pressions qui n'ont jamais été conçues pour supporter. L'évaporation de la confiance et la panique se propageant à travers les marchés interconnectés menacent de faire s'effondrer en quelques jours ce qu'il a fallu des générations pour construire. Les fondations psychologiques qui soutiennent l'activité économique se déplacent soudainement, créant un chaos. Des millions de personnes qui se croyaient en sécurité découvriront que leur sécurité reposait sur des illusions que la réalité aura désormais brisées. Leurs trésors ne leur offriront aucune protection contre les forces qui opèrent au-delà du calcul économique. Les institutions religieuses, elles aussi, font face à leur plus grande épreuve, tandis que la division se propage parmi des rangs qui devraient présenter un témoignage uni à la vérité éternelle. La troisième vague de purification, la plus dévastatrice, frappe le cœur même de la foi organisée. Elle crée la confusion parmi ceux qui ont le plus désespérément besoin d'une orientation claire de la part des autorités spirituelles auxquelles ils se fiaient pour rester inébranlables. Le Vatican sera confronté à des divisions internes qui deviendront publiques, malgré les efforts pour maintenir les apparences d'unité. Les cardinaux s'aligneront en factions opposées, car des questions fondamentales sur la doctrine et la pratique créeront des différences irréconciliables. La confusion se répandra dans les paroisses du monde entier, le clergé local luttant pour jongler avec des directives contradictoires provenant des autorités supérieures. Le message délivré par la Mère Céleste ce matin de décembre transperce des décennies de doux avertissements pour atteindre les âmes qui possèdent encore des oreilles pour entendre. Les larmes qui ont coulé pendant les 33 minutes sacrées ont arrosé un terrain qui soit fleurira en conversion, soit s'endurcira en résistance finale. Les 14 témoins portent désormais dans leur cœur le poids de l'urgence du ciel, appelés à partager ce qui ne peut rester caché. Le temps de la distance confortable est terminé. Chaque âme doit maintenant choisir où se tenir lorsque la vague finale s'abattra sur ce monde. Même au milieu des bouleversements institutionnels, la voix authentique du ciel continue de parler au cœur préparé à écouter. La Mère offre une protection qui transcende les systèmes humains et s'étend à tous ceux qui se placent sous son manteau d'intercession. Ces larmes ont arrosé les graines de l'espoir qui fleuriront même dans les heures les plus sombres à venir. Le nombre 14 porte une signification profonde, représentant les fidèles témoins qui se sont agenouillés en prière, tandis que la douleur céleste se manifestait. Leur présence a créé un espace sacré où le temps et l'éternité se sont croisés, permettant au ciel de toucher la terre de manière à avoir des répercussions historiques. L'Écriture nous avertit des conséquences de la division au sein de l'Église. 1 Corinthiens 1h10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La division institutionnelle est l'un des signes les plus douloureux de la purification. Les 33 minutes de larmes sacrées ont une signification théologique profonde, reflétant les années du ministère terrestre du Christ. Quel avertissement spécifique les stations de surveillance sismique et les modèles météorologiques vont-ils bientôt enregistrer, confirmant que la croûte terrestre réagit au bouleversement spirituel de l'humanité? Et comment l'augmentation de l'activité sismique et la volatilité des marchés préfigurent-elles la manifestation concrète de la deuxième vague de purification? Chaque témoin des larmes sacrées a emporté avec lui le fardeau d'une connaissance qui transformera le reste de ses jours sur terre. Le poids de ce qu'ils ont observé ne peut être partagé par des conversations légères ou des publications sur les réseaux sociaux, car le sacré exige une révérence que notre monde moderne a oubliée. Ces 14 âmes marchent désormais parmi nous, portant les signes invisibles d'une rencontre qui a altéré à jamais leur compréhension de la réalité elle-même. La précision des 33 minutes des larmes sacrées renferme des couches de signification que les théologiens mystiques débattront pendant des générations. Cette durée reflète les années du ministère terrestre du Christ, qui a établi les fondements sur lesquels repose toute révélation ultérieure. Chaque minute de ces larmes représentait d'innombrables âmes en équilibre entre le salut et la destruction, entre la lumière et les ténèbres éternelles. Dans les semaines à venir, les stations de surveillance sismique du monde entier commenceront à enregistrer des anomalies qui défient l'explication géologique conventionnelle.
La croûte terrestre réagit au bouleversement spirituel d'une manière que les instruments scientifiques peuvent mesurer, mais ne peuvent interpréter à travers des cadres matérialistes. Les montagnes, silencieuses depuis des millénaires, se préparent à parler d'une voix qui secouera les nations. Les régimes météorologiques changeront avec une précision surnaturelle, créant des conditions que les météorologues ne peuvent prévoir en utilisant les modèles existants. Des ouragans se formeront dans des régions où les températures océaniques devraient interdire leur développement. Des sécheresses frapperont des zones qui ont reçu des pluies abondantes quelques mois auparavant. Le monde naturel lui-même devient un messager portant des communications urgentes à ceux qui ont des yeux pour voir au-delà des apparences superficielles. Les marchés financiers connaîtront une volatilité qui dépassera tous les précédents historiques, alors que la deuxième vague de purification commencera à se manifester. Les devises qui ont ancré le commerce mondial pendant des décennies fluctueront sauvagement, à mesure que la confiance dans les institutions humaines s'érodera. Ceux qui ont placé leur sécurité dans la richesse matérielle découvriront que leur trésor n'offre aucune protection contre les forces opérant au-delà du calcul économique. Le Vatican fera face à des divisions internes qui deviendront publiques, malgré les efforts pour maintenir les apparences d'unité. Les cardinaux s'aligneront en factions opposées, les questions fondamentales sur la doctrine et la pratique créant des différends irréconciliables. La confusion se répandra dans les paroisses du monde entier, le clergé local luttant pour concilier des directives contradictoires. Le message de la Mère Céleste perce à travers des décennies de 12 avertissements pour atteindre ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Les larmes qui ont coulé pendant les 33 minutes sacrées ont arrosé un terrain qui doit soit fleurir en conversion, soit s'endurcir en résistance finale. La Bible nous enseigne l'importance des signes dans la nature et le ciel comme avertissement final. Luc 21h25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Le temps pour la distance confortable est fini. Maintenant que nous connaissons le caractère implacable de la deuxième et de la troisième vague de purification, l'ultime question demeure. Comment ces 14 témoins sont-ils appelés à utiliser le fardeau de ces connaissances? Quel est le lien final entre la certitude prophétique et la nécessité pour chaque âme de faire un choix immédiat? Nous allons sceller cet avertissement en réaffirmant le choix qui nous est donné avant que la vague finale ne s'abatte. Maintenant que l'implacable nature des 3 vagues de purification est claire, l'ultime question demeure. Comment ces 14 témoins sont-ils appelés à utiliser le fardeau de ces connaissances? Chaque témoin porte désormais dans son cœur la marque d'un engagement sacré, non pour accumuler des trésors terrestres qui s'effondreront avec les marchés, mais pour devenir une lumière, un avertissement. Le poids de la connaissance exige l'action. Le temps pour la distance confortable est fini. Les larmes de la Mère Céleste sont un appel à la conversion radicale, car la neutralité elle-même est devenue une forme de choix aux conséquences éternelles. Il ne s'agit plus de se demander si la foi est vraie, mais de choisir où se tenir lorsque l'onde finale s'abattra sur ce monde. La certitude prophétique qui émane de ces 33 minutes sacrées est que les tribulations arrivent, que la terre réagit aux maux de l'âme humaine, et que les systèmes de sécurité humaine, des banques aux institutions religieuses, vont tous subir des bouleversements. Ce message est un acte de miséricorde suprême pour nous préparer à l'imprévisible. La préparation la plus essentielle est spirituelle. Cesser l'érosion de la foi par la négligence, transformer le rosaire en une arme de puissance et créer autour de nos familles cette forteresse invisible de prière qui résistera aux attaques intensifiées de l'ennemi. La confession, l'Eucharistie et l'adoration eucharistique connaissent un renouveau, car les âmes perçoivent l'urgence du jugement, même inconsciemment. Chaque âme doit faire son choix maintenant. Vous pouvez écouter l'avertissement et vous joindre au reste croissant qui transcende les divisions et forme des poches de lumière dans l'obscurité. Ou vous pouvez ignorer l'escalade des signes géologiques, financiers et ecclésiastiques et rester vulnérable lorsque la vague de purification frappera. Le lien final entre la prophétie et notre vie est l'obéissance immédiate. Les âmes qui se sont endurcies, même face à l'illumination, ont choisi leur destin. Ne soyez pas de cela. Le prophète Jérémie nous rappelle que seule la conversion sincère peut nous sauver de la destruction imminente. Jérémie 3h12. Va, crie ces paroles vers le nord, et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je n'abaisserai pas mon visage contre vous, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Alors que nous concluons sur cette ultime alerte, nous vous invitons à sceller votre engagement à la Mère Céleste et à son Fils, le Christ Roi. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous.
Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.